spécial Ta Grandeur, mesdames et messieurs, spécial, un plateau spécial, comme vous pouvez le constater, nous sommes là encore pour parler de la part de Dieu, nous sommes là encore pour écouter Dieu nous parler, car il a un message à transmettre, à nous communiquer. Il a quelque chose à dire à un cœur. Alors nous vous disons shalom, shalom et bienvenue. Je le disais tantôt, vous avez remarqué, constaté que c'est vraiment un plateau spécial. Nous nous sommes bénis et nous osons croire que ça sera le cas également pour vous qui nous suivez dans vos maisons, dans vos familles, partout où vous vous trouvez. C'est votre programme Ta Grandeur qui vient donc de commencer. L'Éternel nous fait énormément du bien et il a décidé finalement de passer par ces canaux que vous voyez sur ce plateau pour nous parler de sa part. Shalom à vous, fidèles auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM. Et je n'oublie pas également ceux-là qui vont suivre ce programme via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page Facebook, vous êtes sur notre chaîne YouTube, sur notre Instagram. Nous vous saluons. Que la grâce de notre Dieu puisse vous localiser. Vivre par les actions de grâce. On a déjà entendu parler des actions de grâce. On nous a prêché sur les actions de grâce. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu nous disent que nous devons vivre, ou c'est possible de vivre par les actions de grâce. On parle de quelle vie? On parle de quelle action de grâce? C'est quoi la puissance? Quelle est la puissance qu'incarnent les actions de grâce? Pourquoi les actions de grâce? Autant de questions, mesdames et messieurs, nous aurons des réponses parce que Dieu a décidé de nous envoyer ses serviteurs sur ce plateau. Au nom de la grande équipe de Ta Grandeur, nous vous disons encore shalom et shalom à vous, chers invités. Je vais commencer par le pasteur Lévi, congolo de l'église Terre Sacrée. C'est lui l'hôte de cette grande célébration qui se prépare. Nous aurons le temps d'en parler. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Merci infiniment. J'aurais bien souhaité que vous soyez ici. Comme ça, on allait présenter ensemble et on allait poser des questions aux invités. Ça allait être pas mal. Je me rappelle d'une expérience comme ça. Alors, vous êtes là, vous n'êtes pas venu seul. Il y a également d'autres serviteurs de Dieu qui sont là. Je vais commencer par, ici à ma droite, je vais commencer par le pasteur Fifi. Le pasteur Fifi et qui est là avec nous, mesdames et messieurs. Fifi Bilolo, servante de Dieu. Shalom et bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Shalom à tous. Merci. Tout va bien? Ça va très bien. Vous êtes prête pour répondre aux questions? Ah oui. Par la grâce de Dieu, les questions seront faciles. Hein. Je l'espère. Juste à côté de la servante de Dieu, maman Fifi Bilolo, il y a également le pasteur Arlette Manegabe. J'ai bien prononcé? Oui, bien prononcé, maman Dorcas. Bienvenue sur ce plateau, pasteur. Merci, maman Dorcas. Avez-vous remarqué que les servantes de Dieu, elles sont belles? La beauté compte aussi. La Bible nous dit que Esther était belle de visage, que David était... Je m'arrête là. De l'autre côté, il y a la prophétesse Sissi Bogoli qui est là avec nous. Bienvenue, prophétesse. Merci, maman Dorcas. Il y aura des prophéties aujourd'hui sur ce plateau? Nous faisons confiance au Saint-Esprit, comme le pasteur Lévi l'a dit. Amen. Ah là là. Je sens qu'on va bien manger aujourd'hui. Hein? Et pour terminer, il y a l'homme de Dieu qui est là aussi, le pasteur Grace Tiachala. Je n'ai pas massacré. C'est bien prononcé. Merci. Pour une fois d'ailleurs. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, vraiment, tu m'as aidé à bien prononcer le nom de nos invités. Alors, encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Merci. Pasteur Lévi, avant de prendre le premier cantique, j'ai dit que ce plateau est spécial parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se prépare également, mais il y a eu une première édition. L'édition 2021. C'est ça. Avec la célébration Matondo. C'est ça. Expliquez-nous un peu, c'est quoi ça encore? Très bien. Je vais d'abord mettre tout le monde dans le contexte. Il y a plusieurs mois, nous sommes en prière, une année passée, et je suis en train de demander à Dieu d'agir, de faire, de se manifester. Alors là, il m'arrête.
Il me dit, vous passez toute une année dans laquelle vous demandez, vous réclamez, vous jeûnez. À quel moment vous consacrez du temps pour dire merci? D'où l'expression qui est montée dans mon cœur, dans notre langue, dialecte de notre pays, la RDC et le Congo d'en face, Matondo, une expression qui veut dire merci, reconnaissance, accepter, dire à quelqu'un tu es la bienvenue pour ce que tu m'as fait. Et c'est ça qui est monté. C'est comme ça que Dieu m'a dit, il faut que vous puissiez dédier un temps à me dire merci. Que vous ayez vu la chose s'accomplir ou pas, merci. Parce qu'en dehors de choses que vous voyez s'accomplir, celles que vous ne voyez pas s'accomplir, qui sont invisibles, ce sont déjà accomplies. Okay. Alors, vous avez toujours une bonne raison de dire Matondo. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer? Ah, ces acclamations, c'est pour dire Matondo, pour dire merci à Dieu, lui qui nous accorde encore sa grâce, il nous accorde la grâce d'être là pour parler de sa part, pour parler de Matondo, pour parler des actions de grâce. Mais ça c'est vrai, on n'a jamais pensé, hein. Alors, en vous entendre dire, c'est comme si Dieu s'est lassé quand même de nous, parce qu'on demande beaucoup, on se plaint beaucoup, on pleurniche beaucoup. Ce qui est vrai, si vous ne savez pas reconnaître ce que vous avez déjà reçu, comment vous allez voir ce que vous allez recevoir? La vérité, c'est qu'un manque de reconnaissance est une insulte à son avenir. Parce que si vous ne pouvez pas dire merci pour le peu que vous avez, comment direz-vous que le grand de demain est plus grand que le peu que vous n'avez pas reconnu? D'où l'action de grâce, c'est plus qu'une action de grâce, mais véritablement une action de foi qui reconnaît que Dieu a déjà agi et qui fait comprendre que si Dieu a déjà fait ceci, il peut faire plus que ça. Oui. Donc, voilà. Une action de foi, ça j'ai aimé. Ça j'ai aimé. Une action de foi. Croire que celui qui a fait aujourd'hui le fera demain. Que celui qui nous a donné aujourd'hui nous donnera encore demain. Mais ici, nous ne parlons pas d'une personne. Non, parce que les hommes sont limités. Les hommes peuvent vous donner aujourd'hui et puis demain, là, ils se mettent à dire n'importe quoi sur vous. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. Avec Dieu, il nous donne, il nous donne, il nous donne encore. Amen. Il nous aime et il continue de nous aimer. Premier cantique. You are capable, Jesus. You are capable, God. Ha. Hallelujah. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with how God. I sing. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you do, I just need to know. Because you are not the man that changes your mind. Those that know you we trust in you, not your horses and chariots, but your arm of flesh. No man can prevail. No man, no man, no man, no man, God. My confidence is just in you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you're done, I just need to know.
because you are not the man that who changes your mind. No, those that know you will trust in you, not in horses and chariots, but your arm of flesh. No man can prevail. No man, no man, no man, no man, no, 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 no. My confidence in just you. What is that? What is that for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist. It can never, ever, ever exist. You do not lie, you do not fail, God. What is that for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never, ever exist. Oh, those that know you will trust in you, not your horses and chariots, but your arm of flesh. No man can prevail. Ask Abraham and Sarah and the woman within your blood. Nothing, nothing hard for you, Lord. Ask Mama Anna and blood brought Simeon. Make you go ask the Israelites. Absolutely nothing hard for you, God. No man, no man, no man, no, 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 no. My confidence is just in you. What is that? What is that for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail, God. What is that for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever ever exist. You do not lie, you do not change, God. What is that for you to do? Oh, it doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, hallelujah, no go finish from my mouth. Oh, His goodness and mercy set the flow for my life. Oh, praise the Lord cannot vanish from my tongue. Oh, 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 oh. Hallelujah, no go finish it. He no go finish from my mouth. Hallelujah, no go finish. He no go finish. Finish from my mind. Goodness and mercy no finish. He no go finish. Ha. Finish from my mouth. Goodness and mercy no finish. He no go finish. Finish from my mouth. Goodness and mercy no finish. He no go finish. He no go finish. And goodness and mercy no finish. He no go finish. Finish from my mouth. Hallelujah, no go finish. He no go finish. Ha. Finish from my mouth. You don't have the ability. You don't know how to fail. It is not your capacity to fail. Vivre par les actions de grâce, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Pour ceux qui viennent
peine de se joindre à nous sur ce plateau. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Lévi et Kongolo, l'initiateur, l'auteur, j'allais dire compositeur de la célébration Matondo. L'année passée, il y a eu la première édition, l'édition 2021, et nous revenons pour parler de l'édition spéciale également 2022. On aura le temps de vous fixer rendez-vous, de vous dire là où ça va se dérouler. Ça sera où, quand, à quelle heure, ça sera quoi les intervenants, qui seront les intervenants. On en parle dans ce nouveau numéro. Et l'homme de Dieu n'est pas venu seul. Il est accompagné du pasteur Grace Tchatchala, du pasteur Fifi Bilolo, du pasteur Arlette Manegabé et de la prophétesse Sissi Bogoli, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui parlent bien de la part de Dieu. Ce sont des canaux que l'Éternel lui-même s'est choisi aujourd'hui pour parler à un cœur, pour nous faire du bien. Prenez vos Bibles, prenez vos calepins, prenez vos stylos parce que vous allez noter. Mais laissez-moi vous rassurer déjà qu'on ne saura pas tout dévoiler ici. Nous sommes à la télé, tout est bien chronométré. Prenez rendez-vous et répondez massivement à cette célébration, car ça ne sera pas pour plaire à un homme, mais ça sera pour dire merci à Dieu. Pour cette petite chose que toi tu considères petite, aussi moindre qu'elle soit, mais Dieu attend de toi que tu lui dises merci. Pasteur Lévi Kongolo, Amen. Vous l'avez peut-être dit déjà, lorsque j'ai retenu cette phrase qui m'a fait du bien, cette petite définition de l'action de grâce qui est une action de foi, ça m'a fait du bien. Parce que ça demande les kondima, la foi, faut oser en kondima. Bibliquement parlant, qu'est-ce qu'une action de grâce? Du point de vue biblique, et ça c'est assez étonnant que ça ne nous paraît pas clair à notre esprit. La Bible ne dit pas que l'action de grâce, c'est dire. La Bible dit que l'action de grâce, ce sont des actions. L'action de grâce est un ensemble d'actions de reconnaissance à Dieu. Okay. Donc, on déploie les actions, on manifeste notre action de grâce vis-à-vis de Dieu de plusieurs manières. Et l'année passée, les orateurs qui ont enseigné lors de la première édition ont développé les manières différentes de rendre grâce à Dieu. On le lui rend par des actions de grâce. Okay. Et donc, si vous voulez être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, vous ne pouvez pas le penser. Si vous voulez être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous devez le démontrer par des actions. Donc, la plupart d'entre elles seront certainement clarifiées par nos experts qui ont enseigné la fois passée. Et j'étais fortement édifié. Je suis resté fanatique de tous. Et je vais l'expliquer après. D'où, bibliquement parlant, c'est tout simplement ça. Un ensemble des actions pour être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Ok. Alors, prophétesse ici, puisque vous êtes juste à côté du pasteur Lévi, si je comprends bien avec l'explication que la Bible nous donne, je dirais que les actions de grâce sont-elles spirituelles ou matérielles? Wow, c'est encore une fois de plus merci. Pour l'opportunité. J'ai même envie de dire que les actions de grâce sont les deux. Okay. Parce que il n'y a rien, de toute façon, qui peut devenir matériel qui n'ait commencé dans le spirituel. Alors, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir être connecté à cette vérité. Et naturellement aussi, ce qui a commencé dans le spirituel, j'ai aimé ce que le pasteur Lévi venait de dire, on ne peut pas penser simplement action de grâce. Ça peut commencer dans la pensée, ça peut commencer dans l'invisible, mais il faut que ça fasse le voyage de l'invisible vers le visible, de l'inconnu, du caché vers le révélé. Et c'est là que, à cette dimension, que ça devient matériel. Et qui dit matériel, j'ai même envie de dire au-delà du matériel, même vocal. Donc, parce que par exemple, j'ai un texte qui m'émerveille, Jérémie 30, 19, il est écrit « Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance.
du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Et là, on peut venir avec toutes choses. Je peux venir avec une maison, avec une voiture, avec de l'argent pour actionner ma tondo, pour dire merci au Seigneur, pour venir avec des actes. Je peux venir avec mon mari, avec mes enfants. Je peux venir avec mon ministère, avec toutes les personnes qui me connaissent, qui dépendent de moi, pour dire merci au Seigneur. Est-ce que Dieu en a besoin, Pasteur Arlette? Oui, maman Dorcas. Dieu a besoin de nos actions de grâce parce que c'est une façon pour nous de reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Les actions de grâce, quand on le fait, on le rend à Dieu, c'est comme une façon de s'arrêter, de tout arrêter, de ne penser à rien et de ne regarder qu'à l'être suprême qui nous a donné tout ce que nous possédons dans notre vie. Et dans les actions de grâce, c'est le tout petit mot là qu'on dit merci. Imaginez seulement un être humain qui te fait du bien, à qui tu dis merci, comment la personne reçoit cela. Maintenant, essayons de comprendre les dieux qu'on appelle Père. Mais lui, il est plus que l'être humain. Est-ce qu'il a besoin que maman Dorcas lui dise merci? Oui. Qu'est-ce que Dieu fera de mon merci, Pasteur Arlette? Voilà ce que Dieu fera de ton merci, maman Dorcas. J'aimerais rappeler un passage de la Bible où David, malgré toutes les souffrances qu'il a eu à traverser, mais il a rappelé à son âme, pour dire à son âme, n'oublie aucun bienfait de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Donc ça, c'est là où ça nous démontre que, au milieu de tout, Dieu reste l'être suprême qui pourvoit à tout, si je peux le dire comme ça. Je me rappelle, excusez-moi un exemple. À l'époque, je ne comprenais pas les actions de grâce de la manière que je le comprends maintenant. La personne qui m'a enseigné, le Saint-Esprit, est allé utiliser la voix d'un enfant. Un tout petit enfant, pendant que j'étais responsable de l'écodim, on avait l'habitude, à chaque début de culte, on devrait demander aux enfants de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et d'habitude, on avait toujours l'impression d'entendre, c'était tout simplement, je rends grâce à Dieu pour les soufflets de vie, je rends grâce à Dieu parce que papa m'a acheté un bonbon, un biscuit. Un jour, un petit Samuel qui n'avait que 6 ans, il se levait pour nous dire, je rends grâce à Dieu parce que jusqu'à présent, papa n'a pas encore envoyé de l'argent pour qu'on les rejoigne en Afrique du Sud. Alléluia. C'est un point négatif. Alléluia. Donc, un point négatif. Cet enfant, c'était un enfant qui était resté au Congo pendant que son père était parti en Afrique du Sud. Okay. Ils ont connu des moments difficiles et il n'y avait pas de moyens pour rejoindre le père en Afrique du Sud. Et le petit Samuel se lève ce jour-là pour dire que moi, je viens rendre grâce à Dieu parce que jusque-là, papa n'a pas encore trouvé de l'argent. Maman Dorcas, l'impression que j'avais eue, moi-même, j'étais à cette époque-là en train de traverser une situation très compliquée où je n'avais pas d'enfant, mais je n'arrivais pas à rendre grâce à Dieu pour les choses que je n'avais pas. Et par le canal, le Saint-Esprit m'a enseigné par le canal de cet enfant-là que l'on pouvait rendre grâce à Dieu même pour des choses qu'on ne voit pas. Et quelques temps après, le petit a vécu les miracles de Dieu. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils ont rejoint les parents. Finalement, cette équation, c'est compliqué un tout petit peu, hein, Pasteur Fifi. Rendre grâce à Dieu pour des choses que je n'ai pas. Or, que je n'ai pas encore obtenues. Or, avec l'exemple que le pasteur Arlette venait de donner sur David qui ordonnait à son âme de bénir l'Éternel et de ne pas oublier aucun de ses bienfaits. Donc, il a déjà fait. Voilà pourquoi je peux ordonner à mon âme, je peux dire à mon cœur, dis merci à Dieu. Mais pour des choses que je n'ai pas. Merci pour la question. Ça, c'est pas trop nous demander. Ça relève de la maturité, je pense. Quand on arrive à un certain niveau avec le Seigneur, qu'il donne ou qu'il ne donne pas, on l'adore, on le loue et on rend des actions de grâce. Parce que des fois, nous attendons à voir des choses. Mais déjà, le souffle de la vie et tout ce que nous avons, je pense que c'est beaucoup. Et j'aime bien ce passage d'Habakkuk 3, je pense, au verset 17e, on dit que l'olivier n'a pas donné, la vigne n'a pas donné, mais je trouve ma joie dans le Seigneur. Les actions de grâce, c'est d'abord par rapport à la personne de Dieu. Avoir Dieu, c'est déjà tout. Avoir le souffle de vie, c'est déjà tout.
Et j'ai aimé, c'est que le pasteur Lévy a dit, les actions de grâce relèvent de la foi. La foi table sur l'invisible. L'invisible, on croit à l'invisible, on espère, on sait qu'il va agir. Je peux chanter, je peux louer dans le désert. Je peux chanter, je peux louer dans la prison. Je peux chanter, je peux louer dans la fosse aux lions. J'ai chanté, je louais Dieu en étant stérile, sans enfant. Donc là, c'est au-delà de mots, je pense que quand on mûrit avec Dieu, partout on peut rendre grâce à Dieu. Alors par rapport à David, je pense que c'est une sorte de discipline. En fait, il discipline son âme, il dit « Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme le matin, bénis l'Éternel. Même quand je n'arrive pas à gérer, à gouverner, bénis l'Éternel. Même quand Absalom est en train de me faire ce qu'il était en train de faire dans la... Bénis l'Éternel. Mon âme apprend à bénir l'Éternel. Même quand on n'a pas encore mangé, dans le chômage, bénis l'Éternel. J'aime bien ce que le pasteur a dit. Sans enfant, je le sais, 8 ans, bénis l'Éternel. Fausse couche, bénis l'Éternel. Avortement, bénis l'Éternel. Je montre à Dieu que je l'aime pas ou que je ne rends pas grâce parce qu'il m'a donné. C'est qu'il est me suffit. Style de vie, c'est Matondo. Bref, moi, c'est ça. En fait, pendant que vous parlez ici, je me mets dans la peau de cet homme marié. Je me mets dans la peau de vos époux. Donc, on n'a pas d'enfant. Et puis, j'entends ma femme qui dit, Seigneur, je te rends grâce. Parce que on n'a pas d'enfant. Pasteur, grâce. Maman Dorcas. Heureusement que vos époux sont également de chrétiens, nés de nouveau. Un païen qui entend sa femme faire cette... Allez-y, pasteur. Les actions de grâce sont des expressions d'amour. Lorsque vous aimez la personne, vous ne tiendrez pas compte de ce qu'il ne vous a pas donné. Comme maman Fifi vient de le dire, sa présence vous suffit. Sa personne vous suffit. Vous l'aimez tellement que vous ne tenez pas compte de ce qu'il ne vous a pas donné. Jésus nous l'a montré. Toutes les fois que Jésus a voulu accomplir des miracles, il a commencé d'abord par exprimer son amour à l'égard de son Père. Devant la tombe de Lazare, Lazare qui était déjà en train de se décomposer, tout le monde avait dit que c'est fini. Mais seul Jésus savait que la personne que j'aime a la capacité de faire ce que les hommes ne s'imaginent pas que ça se fera. Raison pour laquelle devant la tombe, il a d'abord commencé par rendre grâce en disant « Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours ». Alors devant un homme qui sait que sa femme n'a pas encore conçu, mais qui rend grâce à Dieu, cet homme s'est fait directement témoin de ce que Dieu fera dans la vie de sa femme. Parce que quand j'exprime mon amour à l'égard de mon Dieu, je suis comme une femme qui, le soir, son mari est rentré, son mari lui a dit « Je n'ai pas trouvé d'argent ». Et elle dit à son mari « T'inquiète pas, tu es un brave. Je sais que demain, tu m'apporteras quelque chose. » Cet homme-là, quand il va sortir demain, il fera de son mieux pour apporter à sa femme quelque chose. Tout ça pourquoi? Parce qu'il sait que sa femme sait exprimer de l'amour à son égard. Et c'est cet amour de la femme à son égard qui le pousse à faire plus. Donc, quand nous rendons grâce, cette expression d'amour qu'on a envers Dieu pousse Dieu à faire plus et à faire au-delà. J'ai vu le pasteur Lévy Kongolo secouer la tête pour dire « Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je suis d'accord. » Pasteur Lévy, je vous vois dans Allo Grossesse. Oui. Parce que même là, vous êtes présentateur, mais vous restez pasteur. Tout à fait. Je vous vois comment, non seulement vous encouragez le couple, mais vous demandez au couple de rappeler à Dieu sa parole. Tu m'as dit d'être fécond. Tu m'as dit de me multiplier. Tu m'as dit, dans ton royaume, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Mais ici, on parle d'action de grâce, de cette femme qui n'a pas d'enfant ou de ce couple qui n'a pas encore d'enfant.
Ici, vous ne dites pas, non, il faut rappeler à Dieu. Vous dites, il faut dire merci. Il faut rendre grâce. Il n'y a pas de contradiction, hein? Non, hein? Ça, c'est juste une parenthèse entre vous et moi. Oh my God. Je bénis Dieu parce qu'on a sur le plateau des femmes qui ont traversé ça. Donc, je suis peut-être un présentateur d'émissions. Je prie pour les cas de stérilité, mais je me suis jamais retrouvé stérile, manquant d'enfants pendant 5 ans, 10 ans et autres. J'ai eu mes problèmes, mais c'est face à ces démonstrations de stérilité. Ces 2 dames qui sont assises devant nous sont des servantes de Dieu qui ont continué à prêcher étant stériles. Leurs témoignages sont suffocants. Il faudrait voir. Et quand elles vous disent qu'elles n'avaient pas d'enfants, vous êtes d'abord surpris. Vous avez l'impression qu'elles sont plus joyeuses que vous qui en avez. Vous vous demandez, mais elles le puisent d'où? La Bible enseigne 2 types de faits de Dieu. Les bienfaits et les hauts faits. Okay. Les bienfaits de Dieu sont une chose que tu as déjà vue. Les hauts faits de Dieu sont ce que Dieu a déjà fait avant que tu n'arrives. Et lorsque, dans les Écritures, je crois que c'est le pasteur Atoms, dans l'édition passée, nous a fait comprendre que Dieu dit à l'humanité que si vous ne lui rendez pas grâce, vous êtes inexcusable. Pourquoi? Par rapport à toutes les créations que Dieu a déjà faites, qui sont où? En haut, les hauts faits de Dieu. Les choses que Dieu a faites du haut, les choses que Dieu a fait par le haut. Il a dit et la chose est arrivée. Toutes ces choses. Alors une femme qui est stérile et qui doit rappeler à Dieu, elle ne rappelle pas à Dieu ce que Dieu n'a pas encore fait, elle rappelle à Dieu ce que Dieu a déjà fait. Il l'a déjà fait où? Par exemple, dans la vie de maman Arlette, dans la vie de maman Tunassi et Bilolo, qui est là, dit, oh Seigneur, toi qui as fait dans la vie de ces servantes, tu le feras. Et Dieu s'est rassuré que dans la définition de sa personne, qu'il soit reconnu dans des temps. Premièrement, je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui, je suis le même éternellement. Une façon de dire que tu ne peux pas me définir sans t'appuyer sur un de mes faits passés. Ok, j'ai compris. N'est-ce pas que vous avez compris aussi comme moi? Alors, vous nous dites ici, vivre par les actions de grâce. J'aimerais bien qu'on cite peut-être les quelques types d'actions de grâce qui existent pour aider également ceux qui nous suivent à comprendre, avant peut-être de nous dire comment vivre par les actions de grâce. Il existe combien de types d'actions de grâce? Dans le séminaire, moi j'avais prévu, selon ce que j'ai appris de Dieu, les actions de grâce. 7 actions de grâce que j'ai comprises dans les Écritures. Et après, j'avais enseigné sur la culture d'action de grâce en famille. Quand les orateurs sont venus prêcher, eux, ils ont été véritablement plus profonds, plus explicites. Je pense que tous ceux qui étaient témoins voyaient mon émotion, mon étonnement. Je vous l'ai dit, je suis l'un des plus grands fans de leur don, leur onction, franchement, parce qu'ils expliquaient les choses à une nouvelle portée. Après, vous savez, nous sommes prédicateurs. Quand vous rencontrez un prédicateur qui enseigne déjà 7 points, il vous en a plus donné d'autres. Donc, c'est assez compliqué. Et les voir venir expliquer autre chose, j'ai compris que je dois encore apprendre sur les actions de grâce. Donc, aujourd'hui, je peux pas dire que c'est tout ce qu'il y a comme action de grâce. Je me dis peut-être qu'il faut que les gens suivent l'ancienne édition. C'est sur notre page YouTube, Pasteur Lévi Congolo, et sur les chaînes des orateurs qui sont ici pour comprendre. Mais dans les Écritures, il y a différentes actions de grâce. Moi, je vais donner l'action de grâce, des actions de grâce peu communes. Prenons l'exemple dans les actions des actions de grâce, il y a la réjouissance de grâce. Maman Dorcas, lorsque Dieu vous fait du bien, quelle est la première chose qui nous revient selon les enseignements que nous entendons tous les jours? Les enseignements que nous entendons tous les jours, la première chose qui nous revient, c'est fais une action de grâce, emmène à l'église. C'est une enveloppe, je mets un peu d'argent, j'emmène à l'église pour dire à Dieu merci. Merci. Mais j'ai une question. Dieu attend-il ton argent ou attend ton expression? C'est ton expression. La force de tes actes ne se puise pas dans sa quantité, mais plutôt dans l'expression de votre cœur. Si votre cœur exprime la chose de joie
Et votre action porte cette expression. Maintenant, moi, je veux dire par rapport à l'action de la réjouissance de grâce. La réjouissance de grâce, c'est lorsque Dieu fait quelque chose dans ma vie, je veux lui rendre grâce. Je peux prendre mon offrande d'action de grâce, je mets dans une enveloppe, j'emmène à l'église. Pardon. J'emmène à l'église. Le pasteur prend, il prie pour moi, gloire à Dieu. Mais je dois rentrer à la maison. Je dois rentrer à l'endroit où il y avait le contraire de la chose que Dieu a fait pour pouvoir me réjouir avec les personnes qui en étaient témoins. La réjouissance de grâce, c'est le fait de rentrer à l'endroit où il y avait la douleur et se réjouir avec ceux qui étaient témoins de ma douleur, que Dieu nous a fait du bien. Okay. C'est une réjouissance de grâce. Nous, on ne le fait pas. Non, on ne le fait pas. Tout ce que nous avons, c'est Et si ceux-là qui sont tout autour de moi, pendant que j'ai traversé ce moment difficile, oui, ils se sont moqués de moi. Ils m'ont humilié. Alléluia. Ils m'ont rabaissé. Alléluia. Ils m'ont insulté. Alléluia. Ils m'ont traité de tous les mots. Alléluia. Je reviens. Dieu, et la Bible déclare que Jésus, en allant sur la croix, les a livrés publiquement en... Dieu ne peut pas faire une action s'il ne se rassure pas des spectateurs de son œuvre. Ok. C'est à ça qu'ils vont servir. Ils peuvent ne pas se réjouir réellement, mais ils en sont témoins, d'où ils jouent un rôle. C'était juste une de ces actions de grâce qui, moi, m'a beaucoup touché. Quand ma femme a failli mourir, elle est revenue avec l'enfant à la maison. Nous avons fait notre action de grâce, nous sommes revenus, nous avons fait une fête à la maison avec la plupart de ceux qui sont ici, sont venus se réjouir avec nous. C'était une réjouissance de grâce. Wow. Tous nos ennemis, nous vous saluons. Vous devez continuer d'exister. Hein? Soyez toujours là. Prophétesse ici. Vous, c'est quel type d'action de grâce? Moi, j'aimerais un peu rester sur votre précédente question que vous adressiez au pasteur, à mes deux pasteurs en face de moi, sur ça parlait un peu même en fait du contenu de la vie par les actions de grâce. Le pasteur à mes côtés en a un peu effleuré et c'était à peu près ça l'une des bases de mon enseignement de l'année passée dans l'édition Matondo 2021. Où je démontrais à l'Église que justement quand on est face à rien ou à peu, par exemple dans le contexte où Jésus dit aux disciples, trouvez à manger à ces gens. La Bible prend le soin de dire qu'il y a 5000 personnes, maman Dorcas, et la Bible prend le soin de dire qu'on est dans le désert et que la Bible ajoute qu'on est vers le temps du soir. Et c'est là que... Alors j'espère que vous allez me promettre d'être en même temps en train de rappeler l'enseignement et d'être dans mon onction, parce que je suis en train même de croire que ce qui s'était passé est en train de se passer pour vous et pour nous tous. Amen. Parce qu'alors qu'ils étaient là, ils ne savaient pas que Jésus était en train de se mettre d'accord avec les disciples, qu'il fallait leur trouver la provision à leurs besoins alors qu'eux ne savaient pas. J'ai juste envie, avant de continuer, d'être vraiment prophète et de dire à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont là, que même quand vous ne savez pas que votre besoin, que vous n'avez pas encore présenté à Jésus est déjà en train d'être résolu, j'aimerais vous parler en prophète que les besoins qui sont là, peut-être ils sont spirituels, peut-être ils sont matériels. Jésus est déjà en train de parler avec ses disciples qu'il va déjà le faire. C'est déjà une manière d'encourager l'Église que nous ne sommes pas puissants et forts quand nous demandons. Nous sommes puissants et forts quand on est juste au pied de Jésus et qu'on lui appartient et qu'on est conscient de cette relation. Alors je reviens à ce que je disais l'année passée. En fin de compte, les disciples démontrent à Jésus qu'on est d'accord qu'il faut leur donner, mais il est tard. Et même quand on regarde la caisse, ça ne peut pas pourvoir. Si on allait même acheter encore, il fallait aller loin. Jésus dit, vous leur donnez. Bref, Jésus demande, qu'est-ce que vous avez emmené, ce que vous avez. Maman Doka, je rappelle encore qu'il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire si on donne à chaque homme une femme et 2 enfants pour ceux qui accouchent avec intelligence, c'est à peu près 15 000 personnes qui sont là, mais Jésus a 5 pains et 2 poissons. Dans l'attitude commune des hommes, ça serait commencer à se plaindre, à murmurer, mais il n'y a que ça. Comment? Il n'y a que ça. Et puis, est-ce que vous avez vu le nombre de personnes? Mais Jésus a pris, il a rendu grâce. Alors que c'était peu.
Et ce qui m'a semblé encore trop puissant et glorieux, c'est que Jésus n'a rien demandé. Après qu'il ait rendu grâce, il a levé ses yeux vers le ciel. Il a donné ses 5 pains et 2 poissons à 12 hommes. Je ne sais pas comment ils ont fait, si Thomas et André étaient sur un pain. Je ne sais pas, mais en allant distribuer, il est juste dit, il est renseigné que tous mangèrent et il eut des paniers. Donc j'ai juste envie de dire à quelqu'un, quand tu commences à rendre grâce à Dieu, quand il n'y a rien ou quand il y a peu, tu vas seulement te rendre compte que tu vas manger et qu'il y aura des restes qui vont démontrer que la puissance de Dieu est là, mais ça passe par les actions de grâce, et ça c'est extraordinaire. Nous devons rendre grâce à Dieu quand on a peu de santé, on a la fièvre, on a la grippe, juste dire Matondo, je suis mariée, je ne le suis pas, je dis merci Seigneur. Les choses, j'ai des ennemis qui m'oppressent, je rends grâce à Dieu. J'ai un mari qui n'est pas correct avec moi, je lève les mains et je dis gloire au Seigneur. J'ai des enfants qui ne sont pas obéissants, j'ai le ministère qui ne marche pas comme j'aurais aimé, mais je m'arrête et je dis merci, je dis Matondo au Seigneur. On me fait signe que je dois prendre le deuxième cantique. Mais laissez-moi poser cette question aux prophétesses ici. Les choses au Congo ne marchent pas bien. Je ferme les yeux, je rends grâce à Dieu. On m'a appris qu'au Congo, il y a tout comme richesse. Mais je ne bénéficie pas de cette richesse-là. Je rends grâce à Dieu. Répondez aux Congolais. Chers Congolais, j'ai la grâce de vous répondre en étant congolaise comme vous. Je ne vous parle même pas de loin de ce pays, je vous parle de l'intérieur du pays. Et je suis consciente, très consciente des défis qui sont les nôtres. J'ai des prières que j'adresse à Dieu, j'ai des paroles que je suis en train d'attendre à s'accomplir. Je suis au-delà de cela en train de travailler comme actrice pour le développement de cette nation. Mais dans tous ces défis-là, je voudrais aussi trouver un temps de vous dire que nous devons dire merci à Dieu pour la RDC. Merci pour sa flore, merci pour sa faune. Merci pour ses gouvernants passés, merci pour ses gouvernants présents et futurs. Merci pour le chaos dans lequel nous sommes et dans cette espèce d'injustice et de disparité dans lesquelles on est. Nous sommes reconnus comme un scandale géologique, mais alors que certains d'entre nous n'ont même jamais vu, ni touché, ni joui de ce que tu regorges. Mais je dis encore, rendons grâce au Seigneur. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je reste fan des orateurs de Matondo. Elle a dit la faune, elle rend grâce, on peut rendre grâce pour ça. Le coronavirus a tué des millions de personnes. Et aujourd'hui, s'il y avait une chose que l'on répétait qui n'a pas favorisé le déploiement du coronavirus, c'est la température de notre pays. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Congolais, si je peux ajouter quelque chose, arrêtons tout le temps de nous plaindre. Passons beaucoup plus de temps à dire merci à Dieu. Et soyons fiers d'être Congolais. Deuxième cantique. Me voici, ne sachant pas comment passer cette épreuve. Je m'accroche à la foi, car je sais, rien ne te prend par surprise, car tu frayes un chemin, tu frayes un chemin. Dans le moment difficile, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu frayes un chemin. Je suis reconnaissant parce que tu frayes un
chemin. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Dans le moment le plus sombre, dans le moment difficile, quand tout le monde pense que c'est tu ferais un chemin. Même quand je n'ai pas vu, je suis reconnaissant. Parce que tu ferais un chemin. Pour ma vie, tu ferais un chemin. Dans le moment le plus ténébreux, dans le moment difficile, même quand tout le monde pense que c'est tu ferais un chemin. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que tu ferais un chemin. Tu déplaces le montagne, tu déplaces le montagne. Tu fais tomber avec ton pouvoir, avec ton pouvoir. Tu fais de merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Tu déplaces le montagne, tu fais tomber de murs. Tu fais de merveilles, rien n'est impossible à celui qui met sa foi en toi. Alléluia. Tu déplaces le montagne. Tu fais de merveilles, rien ne t'impossible, Seigneur. Alléluia. Je suis reconnaissant parce que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Pour ma vie, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Dans le moment de mes déserts, dans le moment difficile, même quand tout le monde pense que c'est tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Je ne sais comment, je ne sais comment l'expliquer. Je ne sais comment, mais je sais que tu ferais un chemin. Je sais comment l'exprimer. Tout ce que je sais, tu fais un chemin. C'est pourquoi nous te remercions. Et c'est pourquoi l'expression de mon cœur, même quand je n'ai pas encore vu, pour tout te bienfait, pour tout tes hauts faits, c'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi. Par les actions de grâce, mesdames et messieurs, nous en parlons dans ce nouveau numéro avec nos invités. N'est-ce pas que nous mangeons bien? Des fois, on se pose la question de savoir
Pourquoi rendre grâce à Dieu? Pourquoi dois-je dire merci à Dieu? Nous, on attend toujours peut-être de toucher, de compter des millions. Or, le souffle de vie déjà que nous avons suffit pour dire merci à Dieu. Car il y en a qui ont des millions, mais qui ne respirent plus. Toi, tu n'as pas des millions, mais l'Éternel t'a donné la bonne santé. Quoi de mieux que de lui dire merci? Pasteur Grâce. Type d'action de grâce. Oui, Maman Dorcas, dans les types d'actions de grâce, nous voyons les déclarations d'action de grâce et les prières d'action de grâce aussi. Je vais commencer par les déclarations d'action de grâce. Vous savez, Maman Dorcas, lorsque David était devant Goliath, après avoir médité profondément les Écritures, je me suis rendu compte que l'une des choses qui a fait en sorte que Goliath soit renversé, c'était pas seulement l'onction que David avait reçue chez lui, mais l'une des choses qui a fait en sorte que Goliath soit renversé, c'est parce que lorsque Goliath était en train de dénigrer David, David a dit, tu viens devant moi avec les javelots, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui même, je donnerai ta tête au chacal. Vous savez, quand vous êtes dans une situation compliquée, une situation qui doit vous pousser à gémir ou à pleurer, et que malgré cette situation, vous dites, je sais que mon Dieu peut tout et rien n'est impossible à lui. Je sais que mon avenir est radieux. Même si devant moi les portes sont fermées, je sais que mon Dieu a dit, je laisserai les portes de ta vie ouvertes afin de faire entrer les richesses des nations, le roi et leur suite. Vous n'avez encore rien vu. Toutes les portes sont fermées. Mais en ce moment-là, vous dites, je crois que les portes sont ouvertes. C'est ce qui a fait tomber Goliath. Vous savez, quand vous êtes dans une situation bizarre et compliquée, et que vous résolvez de rendre grâce à Dieu, Dieu est capable de changer votre déshonneur en honneur. C'est ce que nous avons vu aussi avec David. David, chassé par son fils Absalom, Chiméi en train de se moquer de lui. Et même, on vient lui dire que Méphibosheth a refusé de te suivre. Une situation où tu te dis, même des gens à qui j'ai fait du bien sont en train de parler du mal en ma personne. Et en ce moment-là, David dit, oh, toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et il ajoute en disant, je me couche et je m'endors parce que toi tu assures mon lot. Il ne pouvait pas dormir en ces moments-là parce que même ses femmes étaient prises par son fils. Mais en déclarant cela, c'est ce qui a écourté le règne d'Absalom et qui a amené Absalom à la mort. Les actions de grâce ont la capacité de changer les déshonneurs en honneur. Je voudrais encore vous poser une question, bien qu'on ne pose pas une question aux journalistes, mais c'est une question que je vais répondre. Heureusement que vous allez poser la question et vous allez vous-même répondre. Voilà. Le pasteur Lévy l'a fait tout à l'heure. Voilà. Vous êtes-vous déjà posé la question, Maman Dorcas, qu'est-ce qui a fait en sorte que Jonas soit vomi par le poisson géant? Dans le ventre du poisson géant, il y avait de l'abîme. Il y avait du noir. Il ne pouvait pas voir ce qui s'est passé autour de lui. C'est comme une personne qui, devant lui, rien ne se passe, tout est noir. Mais ce qui m'étonne avec Jonas, c'est que il a conjugué sa situation présente dans le passé. Ok. Il dit à Dieu, j'étais dans l'abîme, mais tu m'as fait sortir de l'abîme. Si c'était nous, je suis dans l'abîme, Seigneur, fais-moi sortir. Tout le monde est en train de se moquer de moi, fais-moi sortir. Mais Jonas est en train de dire, j'étais dans les séjours de mort, tu m'as fait sortir. C'est comme une personne dans l'agonie qui est en train de mourir et il a la pitié de tout le monde, mais lui il sourit et il dit, je sais que je ne mourrai pas. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. J'ai la vie en moi. Et quand Jonas s'est mis à glorifier le Seigneur, Jonas est devenu lourd dans le ventre du poisson.
Parce que Dieu a rendu la situation légère et lui, Jonas, est devenu lourd. Et le ventre ne pouvait que le vomir. Parce que Dieu a dit, je ferai de toi une pierre pesante. En ces moments-là, quand tu es dans la souffrance et tu es dans une situation compliquée, tu rends grâce à Dieu. Tu deviens pesant et ton problème devient léger. Tout celui qui cherchera à se moquer de toi sera le spectateur de ce que Dieu fera pour toi. Waouh, je vous l'avais dit, hein, donc on ne pourra pas tout dévoiler ici, tout dire ici, sinon vous risquerez finalement de ne pas répondre à ces rendez-vous. Alors là, nous sommes en train juste de vous mettre juste de l'eau à la bouche comme ça. Cela va vous pousser, va vous motiver, va vous redonner le courage de vous lever le jour J pour répondre à la célébration Matondo. Pasteur Fifi, comment vivre par les actions de grâce? Je suis restée sur ma soif. J'ai pu... je regardais, j'observais Pasteur Lévy, prophétesse Sissi. J'ai dit à dire et à redire, hein, vivre par les actions de grâce. Je ne parlerai pas d'abord des sortes des actions de grâce, mais il y a un élément, pendant que j'étais en train de préparer la prédication, le pasteur Lévy avait donné les définitions, les 7 points annoncés. Mais quand j'ai fait mes recherches par rapport aux langues hébraïques, je me suis rendu compte que les actions de grâce parlaient aussi de faire la publicité. La publicité de celui qui a accompli les hauts faits. La femme samaritaine rencontre Christ. Christ dit tout à cette femme. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a accouru. Elle a dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Tout dit. Elle n'était pas expérimentée, mais elle était marquée. Une chose qu'elle devait faire, c'est de témoigner. Faire la pub. La pub. C'est pourquoi encore dans nos églises aujourd'hui, on témoigne. On témoigne, on dit, Seigneur, tu as fait ça. Il y en a qui sont saturés, encore le même témoignage. Je le dirai, je le redirai encore. C'est ma chance. Publier les hauts faits de Dieu. La publication de celui qui a agi. Amen. Nous sommes les panneaux publicitaires des miracles. Amen. Nous sommes les panneaux publicitaires de la puissance de Dieu. Nous sommes les panneaux publicitaires des prodiges de Dieu. Nous devons apprendre à le dire. Ça va scandaliser. Le miracle scandalise. Pourquoi ça nous pousse à rendre grâce? Parce que nous-mêmes, nous comprenons pas ce qui nous est arrivé. Comment ça s'est produit? Quand ça s'est produit? Alors on dit, viens voir celui qui m'a tout dit. C'est faire la publicité. Pour moi, vivre dans les actions de grâce, comment? Je crois même plus qu'on est dans le comment. On a tout mélangé. Je pense que ça doit être un style de vie. Un style de vie au quotidien. Prendre compte et conscience de ce que Dieu a réalisé. Alors, ça me ramène à mon thème. Mon thème, c'était l'ingratitude, un poison pour la destinée. Quand on vit dans les actions de grâce, on n'est pas ingrat. On est reconnaissant. Pour des petites choses, on est reconnaissant. Pour des grandes choses, on est reconnaissant. On reconnaît la main de Dieu dans tout. On reconnaît la main de Dieu dans les petites choses et dans les grandes choses. Donc, cela devenira style de vie et nous devons être des panneaux publicitaires de ce qu'il a accompli. Voilà ce que je peux dire. Merci. Toi qui as honte de témoigner les hauts faits de Dieu, c'est ton problème. Tu as honte de lui aujourd'hui, il aura honte de toi. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, faut témoigner. Même si les gens disent, c'est du déjà entendu. Oh, c'est mon témoignage. Pasteur Arlette. En tout cas, j'aimerais encore appuyer là-dessus parce que les témoignages, revenir tout le temps et témoigner ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est quelque chose de très capital. Il y a un verset dans la Bible, je pense dans Luc 17, verset 11, où on raconte l'histoire des 10 lépreux. Et parmi les lépreux, ils ont tous reçu la guérison, mais il n'y avait qu'un seul qui est revenu pour dire rendre merci. Gloire à Dieu. Et ce qui m'étonne dans ce verset-là, c'était même l'exclamation de Jésus lui-même. Jésus s'est exclamé en disant, « Oh, parmi les 10, un seul est revenu. » Donc cela nous prouve à suffisance que la reconnaissance, c'est quelque chose de très capital. Amen. Je me rappelle lors de Matondo, la première édition, j'avais un problème, malgré que j'étais du haut de l'estrade en train de prêcher. J'ai rendu encore témoignage pour les 10 ans de stérilité, les miracles que j'ai vécus par Dieu
en me donnant 2 enfants au même moment, pendant qu'on a été déclarés stériles, mon mari et moi, par la médecine. Mais pendant que je rendais témoignage de cela, il y avait une autre situation que je vivais chez moi, que seul moi, mon mari et mon père spirituel connaissaient. L'un des jumeaux était né avec une malformation. Ok. Il avait un problème qu'on appelle hypospadias, donc au niveau de son pénis, l'urètre n'était pas ouvert. Ok. Alors, il nous fallait, en ce mois-là, de Matondo, rentrer en Afrique du Sud pour une seconde opération. Je parle bien de seconde, donc il y avait déjà eu une opération qui n'avait pas marché, alors il fallait repartir pour le faire. Mais ce que j'ai expérimenté avec Dieu et que j'aimerais encore témoigner aujourd'hui, comme maman Fifi vient de le dire, nous sommes des canaux de publicité de Dieu. Il faut qu'on n'ait pas honte de raconter ce que Dieu a fait pour nous. J'ai fini mon message. Dans le thème, j'ai parlé des 5 choses que tu ne verras jamais si tu ne reviens pas rendre grâce à Dieu. Et parmi les choses citées, j'avais parlé de la perfection de ton miracle. Moi, je pleurais, j'ai demandé au Seigneur, je n'aimerais pas encore être stressée, vivre encore ce stress-là en voyant mon fils sur une table d'opération et que l'opération ne marche pas encore pour une seconde fois. Alors, j'ai demandé à Dieu d'opérer un miracle. Et en descendant de l'estrade, pour les gens qui étaient là, j'étais une prédicatrice. Mais moi, je savais que j'étais un enfant de Dieu comme eux, qui étaient venus pour témoigner les bienfaits de Dieu en les disant, en les déclarant tout haut, pour que Dieu puisse encore opérer un miracle dans la vie de mon enfant. Je me suis mise à genoux devant mon père spirituel. Il m'imposait le main, je ne sais pas ce que lui demandait à Dieu pour moi, mais moi, je demandais à Dieu de vivre ces miracles. Et en rentrant à la maison, 2 jours après, je pense que c'était le jour où maman Fifi a prêché, je devrais faire mon déménagement et il y a un enfant qui m'appelle, la fille avec qui je vivais, et me dit « Maman, Zoé a pissé sur moi. » Je dis, il a pissé sur toi. Parce qu'en fait, ce problème-là ne permet pas aux garçons de faire pipi comme il se doit. Ils font pipi comme nous, les femmes. Donc, le pipi descend tout droit et ça ne fait pas comme les hommes savent comment vous faites pipi. Alors, quand j'ai entendu cela, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Le pipi, je lui ai posé la question, toi, tu étais où? J'ai regardé la distance de là où elle était et là où l'enfant était. L'enfant ne pouvait pas faire pipi. Donc, c'est impossible. Je n'ai pas tenu compte de cela. Bon. J'ai pris l'enfant, je voulais changer l'enfant. Et pendant qu'il était en train de changer, de remettre sa couche, il a repris à faire pipi. J'avais tout son pipi sur mon visage. Et maman Dorcas, je suis allée moi-même vérifier l'appareil génital de mon enfant pour trouver le trou qu'il avait, qui nécessitait une opération. J'en ai plus trouvé jusqu'aujourd'hui. Waouh! La perfection de ton miracle. Donc, le temps des miracles là n'est pas encore passé. Non, c'est pas encore passé. C'est pas encore passé. Et qu'est-ce qui Dieu garantit continue à opérer des miracles. Exactement. Pourquoi? Parce que nous revenons à chaque fois pour lui rendre grâce. Amen. Pour les choses qu'il a déjà faites. Et quand on lui rend grâce, il perfectionne aussi ce qu'il nous a déjà donné. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne reviens jamais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli, tu ne vivras pas la perfection de ton miracle. Wow. Et tu ne pourras pas vivre autre chose de glorieux qu'il pourra faire avec toi. Parce que des fois, on se limite à ce qu'il fait et on se dit que c'est bon. On reste dans notre confort. On ne veut plus revenir pour lui dire merci. Or, lui, il veut faire plus. Or, lui, il veut faire plus. Et ce qu'il attend de nous, avoir ses cœurs reconnaissants. Revenir à chaque fois lui dire Matondo. Revenir à chaque fois lui dire Seigneur, je reconnais qu'il n'y a que toi qui peux faire cela. Et c'est là que Dieu perfectionne encore ce qu'il Donc, depuis là, les jumeaux font pipi bien. Correctement. Voyage Afrique du Sud. Et comme je n'avais pas d'argent aussi, donc je ne pouvais même pas retourner en Afrique du Sud. Parce que c'était ça mon souci. Je veux retourner comment? Ça demande de l'argent. Ça demande donc il y avait beaucoup de choses à faire et tout. Et Dieu a fait une intervention sans cicatrice. Pasteur Lévi, oui. Votre fille est revenue vers vous pour témoigner. Et vous, à votre tour, vous avez encore dit merci à Dieu. Wow. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Même quand quelqu'un vous raconte à nouveau quelque chose, un témoignage, vous êtes toujours sur l'émerveillement là.
l'émission est chargée. Nous tous, on sent ça. Des reconnaissances, certainement à la maison, des bien-aimés. Ils sont... Moi, je regrette. Quoi exactement? Moi, je regrette. Non, ne me posez pas des questions. Ici, c'est moi qui pose des questions. En vous entendre parler, chers serviteurs de Dieu, j'ai un grand regret du plus profond de mon cœur. Je me dis, si seulement ici, on avait vraiment écouté ces messages bien avant. Il y a certaines prières qu'on n'allait plus faire. Voilà. Passer des heures et des heures en train de demander la chose, en train de se plaindre, en train surtout de chasser. Au lieu seulement de dire merci. Pasteur Lé, vous étiez où depuis longtemps? J'étais perdu comme vous. Même moi, je ne savais pas, maman. Et dire que ce matin, j'ai encore demandé. Désolé. Donc, j'ai pris juste quelques minutes pour dire merci pour le souffle de vie. Après là, j'ai étalé la liste. Je vous ai dit, j'ai été clair. Moi, j'ai été très édifié dans ma tonne de la première édition. Dieu m'a dit, c'est vrai, qu'on ne lui rend pas grâce. Mais même moi, je ne mesurais pas. Je ne mesurais pas. J'ai fait ce que je comprenais, mais quand je les ai écoutés, il faut que ça soit une culture. Vraiment. Que ça soit une culture. Ça doit être notre mode de vie. Oui, oui, vraiment. À chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, merci Seigneur. Oui. Père, je te dis merci. Père, je te rends grâce. Mais je vous dis vrai. Ouais. Pendant que vous parlez, moi, je regrette. Je dis, donc je passe mon temps là à demander. Seigneur, bientôt 3 ans dans le mariage, j'ai pas de bébé, mes jumelles là sont où? Dis merci à Dieu pour les 2 garçons que tu as déjà. Amen. On fait l'appel au salut. Moi, j'ai envie de continuer l'émission. Il y a certaines prières, lorsqu'on comprend, on passera notre temps à rendre grâce à Dieu. Et vous allez voir, les choses vont commencer à se réaliser, à se manifester dans votre vie sans pour autant chasser. Par exemple, moi, dans ma vie, là, il n'y a plus un démon. Je les ai tous envoyés en Chine. Amen. Je salue tous les Chinois. J'ai dit, allez maintenant déranger les Chinoises. Ma vie, là, il faut la laisser tranquille. Mais malgré ça, on a toute une liste. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux sentir. Seigneur, je veux... Merci, Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ces âmes qui sont sauvées. Je refuse de conjuguer au futur pour dire qui seront, non, qui sont sauvés. Parce que le pasteur Lévi Kongolo va regarder la caméra qui est en face de lui et va aider cette personne à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Je sais que vous avez une raison qui justifie le pourquoi vous ne voulez pas prier, ou encore qui justifie le pourquoi vous ne croyez pas en Dieu. Mais il y a une chose que vous oubliez. Il y a une expérience que vous avez déjà traversée, un bien que vous avez chez vous qui fait partie d'un sujet de prière de quelqu'un d'autre. Ce que vous voyez tous les jours, soit vos enfants, soit la santé, soit le travail, c'est la requête de prière de quelqu'un. Peut-être vous avez l'impression que Dieu ne vous voit pas. Mais il faut se poser les bonnes questions. Que faites-vous devant cet écran maintenant? Pourquoi cette émission aujourd'hui vous atteint? C'est le bras de Dieu qui est en train de vous dire: regarde devant. Sache que moi, Dieu, j'ai fait beaucoup pour que tu sois là où tu es. Sois reconnaissant, car au-delà de tout ce que tu veux, j'ai donné mon fils Jésus. Il est mort à la croix avant que tu ne vives, avant que tu n'aies un problème, avant que tu ne pries, avant que tu ne le cherches. J'ai déjà pourvu à la solution avant tes problèmes. Venez à Jésus. C'est venir auprès de celui qui a déjà pris les conséquences de tout ce que vous vivez. Vous n'avez plus droit de vous inquiéter. Il y a une réponse. Il y a une solution. Christ est la solution. Ces femmes l'ont dit. Ces hommes l'ont dit. Venez à Jésus. Comment cela se fera? Rentrez d'abord par la porte et dites: Seigneur Jésus, viens d'abord dans ma vie. J'aimerais vous inviter à prier avec moi, mais je n'ai pas les mots justes aujourd'hui. Mais je peux vous demander, là où vous êtes, dites à Jésus: viens dans ma vie. Viens dans mon cœur.
Viens dans mon être. Viens dans mon mariage. Viens dans mes enfants. Viens dans ma santé. Je veux aujourd'hui t'appartenir. Être à toi. Vivre pour toi. Tu m'as sauvé. Je le crois. Merci Seigneur Jésus. Vous avez certainement prié ou vous êtes encore toujours en train de prier. Mais nous vous accueillons de la manière des enfants de Dieu qui se réjouissent de ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, vous n'êtes plus la même personne. N'est-ce pas que les choses anciennes viennent donc de passer? Vous devenez une nouvelle créature, alors ne vous limitez pas seulement à cette prière que vous venez de faire avec l'homme de Dieu, le pasteur Lévy. Il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous n'avez pas une église locale, une église d'attache, vous pouvez nous contacter. Mais sinon, on donnera quand même une minute à chaque serviteur de parler également de l'église et aussi de donner le numéro de contact. Mais sinon, bienvenue à vous dans cette grande famille. Est-ce qu'on peut encore bien les accueillir? Soyez le bienvenu. On garde encore certaines choses. On garde encore certaines révélations. On garde encore tout ce que l'Éternel a mis dans le cœur de chaque serviteur. Parce que vous devez répondre à ce rendez-vous. Pasteur Lévy Kongolo, Matondo, l'édition 2022, c'est pour quand? C'est du 1er au 14 décembre. Le 1er au 14 décembre, c'est la 2e édition. Nous aurons plusieurs orateurs. On l'a fait l'année passée avec des orateurs et nous en aurons encore plusieurs. Et pendant ces 14 jours, nous parlerons d'un thème dominé par la louange. Ok. Quelques brèves déclarations ont déjà été dites ici. Pour dominer par la louange, dominer une situation, dominer une attaque, dominer plein de choses, plein des éléments qui prouvent que Dieu veut que nous dominions par la louange. Vous savez qu'aucun ange ne cherche une femme à épouser, mais au ciel, il loue Dieu. Comment il fait pour ne pas sentir qu'il manque de femmes? Parce qu'il fait une chose qui couvre tout, qui fait en sorte que tous ces problèmes soient invisibles. Wow. Non, laissez-nous seulement venir du 1er au 14. Venez alors. Laissez-nous seulement venir du 1er au 14. Du 1er au 14 à l'église Terre Sacrée. Nous sommes dans l'enceinte de Lolo la Crevette, un espace bien connu, arrêt Saint-Luc sur ma campagne, avenue Colonel Pia, numéro 9. C'est l'espace Lolo la Crevette, très très connu. À quelle heure? Nous commencerons de 16h. Normalement, on met souvent 15h parce qu'on prend tout le temps de louer, de chanter, de prendre un temps de célébration. Alors, je pourrais dire de 15h à 19h, à 19h30 ou de 16h à 19h30. Il faut vraiment, on prend le temps de célébrer le Seigneur. Et donc, on le fera du 1er au 14 décembre. Le thème sera dominé par la louange. Les orateurs qui sont ici vont encore être là, la plupart d'entre eux. Répondez seulement à la question. Il y a autant de serviteurs de Dieu ici en République démocratique du Congo pour ne parler que de la RDC. L'édition 2021, il y a eu la prophétesse ici, pasteur Fifi, pasteur Grâce. Pasteur Arlette, vous étiez là aussi, hein? Vous, c'est normal, vous êtes l'enfant de la maison. Vous ne pouvez pas manquer. Le pasteur Lévy Kongo lui-même, là, il était là. Le pasteur Atoms était là. Et les autres pasteurs. Mais maintenant, cette édition encore, les mêmes personnes reviennent. Et les autres pasteurs Lévy. En fait, d'abord parce qu'ils n'ont pas tout fini. Et de deux, vous savez, les humains disent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, même si on sait qu'il y a d'autres professionnels dans d'autres équipes. Mais le problème que... le problème, ce ne sont pas les hommes. Le problème, c'est l'alchimie, comme on dit. Le flair, le feeling qu'il y a entre les hommes. Là, tout à l'heure, j'étais en train de rire. Je suis à la télé, mais ce rire ici est tout beau parce qu'il fait partie de ce que nous sommes en train de dire. Je me sens à l'aise et les personnes sont là parce que, au départ, parce que je les apprécie, au départ, parce que quand on fait un programme, on a l'impression d'entendre des noms, des gens nous monter dans le cœur. Et les noms montés, les personnes en question sont celles qui ont été invitées.
le pasteur Atoms sera là. On a quand même ajouté le pasteur, l'homme de Dieu Cèdre Katambaye qui sera là. Il y a des invités qui ont en même temps 2 casquettes pour pouvoir faciliter la transition des mots au chant. Parce que des fois, nous, on met tout dans le chant, on oublie qu'il y a les mots et une vie. Donc, eux, ils nous aident à comprendre que quand vous chantez, ce qui fait que vous chanterez bien, c'est parce que vous avez une vie, voilà. Donc, eux, ils nous font cette transition. Pasteur Atoms, l'homme de Dieu Cèdre Katambaye, il le fera aussi. Et en dehors de ça, il y a ces enseignantes. Elles ont, les 2 pasteurs qui sont en face de moi sont des personnes qui ont souffert. Mais elles ont loué Dieu. Moi, pasteur Fifi me surprend beaucoup. Je me dis comment elle fait. Parce que j'ai su qu'elle n'avait pas d'enfant 7 ans, je crois, après qu'elle soit stérile. C'est quand même scandaleux. Alors, je crois qu'elle a plus à donner de ses pores et de sa vie et de sa transpiration que de ses mots. Et je crois aussi que pour la prophétesse Sissi, je pense que dès les premiers mots de la prophétesse ici, vous pouvez percuter directement que non seulement elle prophétise en prophétisant, mais elle enseigne en prophétisant. C'est une élégance de mots et de stratégies et de thèmes et de culture, de prédication qui font que... Là, c'est le pasteur Lévi qui parle. Hein? Non, je voulais seulement rappeler... Oui, je décrivais juste l'art. Le pasteur Atoms nous a dit que quand vous décrivez, vous voyez l'art, vous comprendrez qui est l'auteur. J'ai compris la grandeur de Dieu en voyant. Et les 2 pasteurs qui sont à l'église, pasteur Grace, pasteur Arlette, fils dans la foi, oui, d'accord, mais sauf que quand ils prêchent, vous vous demandez, mais à quel moment on leur a appris ça? Et vous comprenez que oui, je suis peut-être leur pasteur, c'est vraiment par grâce, parce que je ne me rappelle en aucun cas d'avoir mis tout ce qu'ils ont là. Donc je rends grâce à Dieu, je dis Matondo, c'est pourquoi je serai avec les mêmes orateurs, et nous en avons ajouté certains. 14 jours, c'est peu pour dire merci. En temps normal, on le fera 30 jours. Au-delà de la prédication de Matondo, il y aura des surprises Matondo. Dans les surprises Matondo, je ne peux pas dire parce que ce sont des surprises. Surprise. Alors, je vois également, il y a une approche améliorée des actions de grâce. Les livres Matondo. Vivre par les actions de grâce. Je tiens à vous rappeler que ça fait partie également de l'une de ces casquettes. L'homme de Dieu, le pasteur Lévi, il est également écrivain. Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Non, pas encore. Parce que c'est le cadeau que Matondo apporte cette année. En 2022, Matondo viendra avec un livre. Le livre contient, vous avez entendu des choses qui vous ont édifié tout à l'heure. Eh bien, toutes ces choses se trouvent dans le livre. Je peux voir. Voilà, se trouve dans le livre Matondo. Et c'est écrit en haut, une approche améliorée des actions de grâce. C'est le sentiment qu'on a eu, en fait. Qu'ils nous ont bien fait comprendre qu'est-ce qu'était Matondo. Et le grand thème ici, c'est vivre par les actions de grâce. Dès le 1er décembre, le livre sera disponible sur Amazon, à l'église Terre Sacrée pour le lancement. Ne manquez pas de venir pour l'avoir sur place et d'être parmi les premiers. Et ce n'est que 14 jours après que vous aurez les livres dans les shops, les magasins et autres. Comment faire pour vous contacter, pasteur Lévi? Nous avons des pages, la page Facebook, la page YouTube, dans les commentaires et dans les écrits directs. Vous pouvez y aller, pasteur Lévi Kongolo officiel, mais de même sur le numéro WhatsApp ou un appel ordinaire, le plus 243 81, plus 243 81 0500 503 0500 503. C'est le moyen le plus direct pour nous contacter ou encore venir dans nos bureaux sur avenue Colonel Pia, numéro 9, dans l'enceinte de Lolo la Crevette, où se trouvent les églises Terre Sacrée. Alors, pasteur Fifi, parlez-nous un peu de l'église, comment faire également pour vous contacter, parce que c'est pas tous les jours qu'on a les pasteurs Fifi sur notre plateau. Okay. Merci, pasteur Lévi. Je vous en prie. J'aime bien ce compliment. Okay, Matondo. Matondo. Alors, dans ce cas, en fait, je suis à l'église Foi Triomphante, à ma campagne, sur Ngouma, l'avenue Ngouma, 178. Et je suis sur Facebook, Fifi Tsunasi Bilolo, Instagram et YouTube, Église La Foi Triomphante. Le numéro, c'est le 081 51 52 256. Alors, je mets le préfixe 243
81 51 52 256. C'est un peu ça. Je suis trouvable. Hein. Voilà, elle est trouvable. Yes. Le Tounassi que vous avez dit, c'est le Tounassi de la famille Tounas qu'on connaît. Oui. De mon père, qui s'appelle Tounassi, et de mes frères, pasteur Marcelo, pasteur Luison. Voilà, merci c'est un pour peu la ça. précision. Merci. Parce que j'ai entendu un cœur là-bas, Tounassi. Ok. La sœur d'un des Tounassi. Pasteur Arlette. Ah, vous, c'était un sacré. N'allez pas chercher la fille sans passer par le père. Faut passer par le père. Oh non, on va vous inviter, passer par le père. Avec le pasteur Grâce, il faut passer par le père. Prophétesse ici. La prophétesse ici, Bogoli, est à l'église Logos Rema, à Kassavoubou sur Mangaï. Mais le Seigneur m'a fait grâce depuis 4 ans d'être visionnaire d'un ministère qui a plusieurs bras, dont un ministère pour les femmes, les couples et l'intercession pour l'église dans son ensemble, corps et la nation. Donc je suis très trouvable aussi comme ma sœur, le pasteur Fifi, sur Facebook, Sissi Bogoli Ministries Full Life, et tous les autres réseaux sociaux. Nous sommes en Ngaliema, à Brikine, et précisément sur l'avenue Mianda. Notre numéro, préfixe 243 09 98 36 08 39. Je reprends, 243 9 98 36 08 39. Voilà. Merci beaucoup aux prophétesses. Lorsqu'elle a parlé de Logos Rema, vous avez compris, non? De qui est-elle fille? C'est bien. Moi, je vous aime beaucoup parce que vous êtes intelligent. C'est celui-là même, son père. Et elle est fière de son père, comme les pasteurs Grâce et les pasteurs Arlette. Qui est votre père, pasteur Fifi? Pasteur Desi Kitoko, et maintenant je suis sous le mentorat de mon mari. Ça fait bien, ça? Voilà. De mon mari, pasteur Jean-Paul Bilolo. Voilà, je préfère. Merci. Merci pour la précision. Merci. Pasteur Desi Kitoko, lui, c'est un pasteur que j'aime et que je respecte beaucoup. Lorsque j'ai commencé mon émission Shiloh à la radio, il est parmi mes premiers invités. C'est aussi un écrivain, hein? C'est aussi un écrivain. Donc l'Éternel nous bénit. Oh, je n'avais pas écouté la parole. Tu peux lire. Oh, je n'ai pas entendu parler. Tu peux lire. Fini cette époque-là où pour cacher quelque chose à un Africain, à un Congolais, il faut... Non, maintenant, ne nous cachez plus. On a pris goût à la lecture, là. Moi, je dis merci à ces grands publics, à ces publics chaleureux. N'est-ce pas que nous avons passé des très, très, très bons moments? On ne peut pas dire merci à Dieu pendant 14 jours. Non. Mais ces 14 jours vont nous booster, vont nous interpeller, vont nous encourager, vont nous pousser à beaucoup plus rendre grâce à Dieu que de passer de moments à demander. Dieu, c'est un Père responsable. Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire ou vous vêtir. Car votre Père, si Pasteur Lévy connaît le besoin de sa maison, de ses enfants, et il fait tout pour que ses enfants ne manquent de rien, à combien plus forte raison, le Père Céleste. Disons seulement merci à Dieu. Lèvons-nous. On va dire merci à Dieu, on va rendre grâce à Dieu. À notre manière aussi, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons nous offrir encore à ces dieux avec les cris de joie, les acclamations et les pas de danse, pourquoi pas. Gloire au Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Père, nous voulons te rendre de vives actions de grâce pour ces moments passés sur ta grandeur. Merci infiniment pour toutes les familles avec lesquelles nous étions connectés sur leurs écrans pour pouvoir célébrer l'action de grâce, une approche très améliorée avec tes orateurs qui nous ont fait honneur de leur onction. Puisses-tu bénir chacun d'entre nous et faire que la prochaine édition du 1er au 14 décembre de Matondo puisse être encore une fois une source de louange à ton honneur. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et rendu grâce. Nous disons tous ensemble. Amen.
placer le cri de joie à l'honneur de Jésus. Est-ce que Tokobe Telae Milolo, 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 Milolo? Alors je me reviens que nous puissions danser pour rendre grâce à Dieu. Binela, 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 Binela. Yeba ebisa kibino mabine utana lole bino mocha kitembe. Hey, mama mama, mama mama, mama mama, mama topesa matonde. Hey matonde, na mokolo na pema, tobetelie mabo, ale matonde, matonde, pesa matonde, hey, pesa matonde lelo, matonde, pesa matonde, 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 tobetelie maboko, tobetelie lolo. Allez, on y va, bouger, 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 bouger. Est-ce que tu peux lancer le cri de joie? Allez, Betelaye Milolo, Betelaye Milolo, Betelaye Milolo, Betelaye Milolo. Allez, tu peux bouger, tu peux bouger, tu peux bouger, tu peux bouger. Ah, yeah, tu peux ça m'attendre. Lelo ce mato, allez matonge, matonge, pesa matonge, comme de l'autre côté, lelo, allez matonge, lelo matonge, pesa matonge, comme de l'autre côté, matonge, asale yo bolamwe, pesa matonge.